Selon le Wall Street Journal, la Chine a arrêté de publier des centaines de statistiques, compliquant la compréhension de la situation économique réelle du pays. La Chine traverse une période difficile actuellement, d'après les récents rapports. J'espère que la situation s'améliorera pour le pays et j'apprécie le président. Des problèmes financiers se produisent en Chine en ce moment. La promesse du marché chinois s'est estompée alors que son économie autrefois florissante rencontre des problèmes. Les choses ne se sont pas du tout améliorées en Chine, même avec un accord commercial temporaire. En fait, les citoyens chinois réalisent que le Parti communiste chinois leur dit une chose tout en faisant quelque chose de complètement différent. En fait, nous avons maintenant un autre professeur chinois qui publie ouvertement une lettre critiquant Xi Jinping et son économie. Elle a dit, et je cite, « Le problème réside dans l'économie, et la racine est en politique ». Elle a directement visé les chiffres du produit intérieur brut que le Parti communiste chinois a publié pour 2024. Maintenant, la dernière fois qu'un économiste de renom est passé sur les médias d'État du Parti communiste chinois et a accusé le Parti communiste chinois de mentir sur le produit intérieur brut, on ne l'a plus jamais revu. Nous ne pouvons donc qu'imaginer ce qui arrivera à ce professeur. Car selon les rapports, il semble que le Parti communiste chinois l'ait déjà atteinte. Voici plus de détails sur le dernier économiste ayant dénoncé le Parti communiste chinois. Nous reviendrons sur ses remarques sous peu, mais il est un économiste renommé, chef économiste chez SBIC Securities, une entreprise publique. Il a déjà conseillé des hauts fonctionnaires et des régulateurs. Bon, il a déclaré que la croissance de la consommation est plus forte dans les provinces avec une population plus âgée et elle est plus faible dans les provinces avec une population plus jeune. Et il a dit que c'est un peu contre-intuitif. Cela peut être un peu difficile à accepter, mais il dit que cela peut se résumer en 3 phrases. Les personnes âgées sont pleines de vitalité, les jeunes sont sans vie et les personnes d'âge moyen n'ont rien pour vivre. Il s'agit donc de commentaires très sobres que nous entendons rarement dans le discours public en Chine, car c'est un environnement où nous savons que les analystes se sont censurés, évitant peut-être d'utiliser des mots comme déflation, parce que les officiels ont appelé à un récit plus positif autour de l'économie. Et il continue à justifier sa thèse. Il a dit que les personnes âgées dépensent parce qu'elles reçoivent une pension régulière, mais que les jeunes, leurs attentes en matière de revenus diminuent. Alors, ils retiennent ça, et il a également dit que le marché du travail est pire que ce que disent les données officielles. Il estime qu'il y a environ 47 millions de travailleurs migrants qui ont quitté les villes, sont retournés dans leur province d'origine parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'emploi dans les villes. Et ils ont pratiquement disparu des données, car les données ne capturent que le chômage dans les zones urbaines. Quand ils ont quitté les zones urbaines, ils ont disparu des données. Il a également dit que le produit intérieur brut a été surestimé de 3 points de pourcentage par an au cours des 3 dernières années. Il a affirmé avoir été surestimé de 10 points de pourcentage au total sur les 3 dernières années. Ceci est basé sur son analyse comparant les données de croissance par rapport aux données d'investissement, de consommation et de la main-d'œuvre. Cet avertissement est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois, et la raison derrière cela est simple. Quelqu'un a finalement eu le courage de dire quelque chose que tout le monde savait être la vérité. Comme si cela n'était pas assez mauvais. Cet avertissement venait de quelqu'un qui avait précédemment travaillé pour le Parti communiste chinois, et c'est exactement pourquoi le gouvernement paniquait. Les censeurs chinois ont commencé à travailler en heures supplémentaires, et la Chine a commencé à supprimer cet avertissement de leurs médias sociaux avant qu'il ne puisse se transformer en quelque chose de grand. Maintenant, cet avertissement remonte à quelques mois, en décembre, et il semble que de plus en plus de personnes parlent à nouveau de cela. Je suis convaincu que les bots du Parti communiste chinois vont s'efforcer de dévaloriser les vidéos en parlant. Alors n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner, cela nous aide énormément. Commençons d'abord par qui était ce gars, puis nous aborderons les récents avertissements des professeurs d'université chinois. Cet économiste était Gao Shanwen, un économiste en chef chez State Development et Investment Corporation Securities, et quelqu'un qui a précédemment conseillé les régulateurs de pays et les hauts fonctionnaires. La partie la plus choquante du discours était certainement lorsqu'il a déclaré que les chiffres officiels du produit intérieur brut de la Chine ne sont pas exacts. Selon Gao, le produit intérieur brut de la Chine a probablement été en moyenne d'environ 2% au cours des 2 ou 3 dernières années, même si le chiffre officiel est proche de 5%. Et cette dernière phrase qu'il a dite est la plus accablante, et je cite « Mais nous savons, et je pense, que le chiffre officiel sera toujours d'environ 5% pour... » Il a dit cela début décembre, et devinez quoi? À la fin de l'année, le produit intérieur brut officiel chinois était de 5,2% de croissance du produit intérieur brut. Et la même chose au premier trimestre de 2025. L'attente du produit intérieur brut chinois était de 5,1%,
et la croissance réelle du produit intérieur brut a dépassé les attentes à 5,4%, même si aucune des autres données ne soutient réellement ce chiffre de 5,4%. C'est juste une habitude du Parti communiste chinois, et les gens commencent enfin à s'exprimer, et le public suit cette tendance. Ils admirent à quel point il est courageux de dénoncer quelque chose comme ça dans un contexte de médias d'État public. Voici la réaction du public. Et écrire quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, que disent les gens? Cette tendance gagne du terrain sur les réseaux sociaux. Hier, en lisant les commentaires, j'ai remarqué que de nombreuses personnes s'exprimaient sur le sujet. C'est un homme courageux de dire cela. Et ce n'est pas tant son discours qui est important, pas le contenu de celui-ci, mais plutôt le fait que ces commentaires aient été diffusés. Ils semblent être tolérés et cela vaut la peine d'être loué. D'autres espèrent que ceux qui disent la vérité se démarqueront et que les décideurs politiques affronteront les problèmes de front. D'autres encore proposent d'augmenter les pensions pour mieux rémunérer les personnes âgées. Et certains autres disent que cela pourrait être un peu unilatéral. Ils affirment que ce ne sont pas tant les personnes âgées qui dépensent la pension, mais plutôt les membres de la famille qui l'utilisent pour payer les frais de scolarité et la nourriture des jeunes enfants. Donc, ce ne sont pas nécessairement les personnes âgées qui dépensent beaucoup, mais d'autres personnes pourraient dépenser l'argent en thérapie. Le Parti communiste chinois ne pouvait clairement pas se le permettre. Donc, dès le lendemain, tous les messages relatifs au discours ont été supprimés, et Gao a été publiquement banni. Son compte WeChat a été fermé, probablement en représailles à ses commentaires francs sur l'économie du Parti communiste chinois. Malheureusement, il semble que l'économie chinoise continue de lutter et Xi Jinping a simplement renforcé sa censure. Ce mois-ci, la Chine a cessé de publier plusieurs données économiques, empêchant les entreprises et pays étrangers de connaître précisément l'état de l'économie chinoise pendant cette guerre commerciale. Eh bien, devinez quoi ? Nous avons une autre lettre ouverte choquante qui a été publiée par une professeure de l'université de Pékin opposée à Xi Jinping et qualifiant le système actuel de la Chine de dilemme inévitable et de système sans espoir. Alors entrons dans ce rapport. Maintenant, les gars, c'est un long, parce que c'est une lettre ouverte d'un professeur néanmoins, mais je vais lire le tout pour que vous ayez tous les faits. Je dois dire que les gens en Chine aspirent vraiment au changement. Hier, Zhang Yingji, professeur associé au département de marketing et à l'école de gestion de Guangzhou, Université de Pékin, a publié un article dans le média chinois basé aux États-Unis, Yibao, critiquant l'ère Xi Jinping et appelant publiquement à une réforme politique. Elle a même cité Miles Yu, un historien et stratège américain, qui a été le principal conseiller en politique et planification de la Chine auprès de l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le Parti communiste chinois a constamment attaqué Yu comme un grand traître. Voici la traduction anglaise complète de l'article. Dilemme inévitable dans un système rachetable. Après 10 ans d'études et de travail aux États-Unis, je suis revenu à Pékin, une ville qui m'est familière. Il y a 12 ans, après avoir obtenu mon diplôme de l'université de Tsinghua, j'ai entrepris un voyage pour poursuivre un doctorat aux États-Unis. Cela fait maintenant plus de 4 ans que j'enseigne à la proche université de Pékin. Plus d'une décennie s'est écoulée en un clin d'œil, et pendant plus d'une décennie, tout a été la nouvelle ère du Parti communiste sous la règle de Xi. Mon sentiment le plus profond se résume en rien de plus que 8 mots. Dilemme inévitable et système rachetable. Ainsi, je prends ma plume pour organiser les vérités sincères et les réflexions savantes accumulées au fil de ces années en un article à partager avec tout le monde. Le Bureau national des statistiques de Chine a annoncé que la croissance du produit intérieur brut de la Chine pour 2024 était de 5%. Ce chiffre a fait rire de nombreuses personnes. Au niveau macro, les indicateurs économiques publiés par les autorités visent certainement à être protégés. Arrêtez-vous là maintenant. La raison pour laquelle elle a cité le mot protégé est parce que le Parti communiste chinois ne publie tout simplement pas ces indicateurs maintenant. Continuons. Je me demande quelle pression subissait le directeur Kang Yi du Bureau des statistiques à l'époque. Mais la question clé réside dans la santé de la structure du développement économique qui se cache derrière et les réactions au niveau micro des gens après avoir vu ce chiffre. Ce sont les vrais problèmes. Au niveau micro et méso, diverses industries montrent une tendance à la baisse généralisée et à la confiance en berne, que ce soit pour les gens ordinaires ou les entités de marché. Ils sont très préoccupés par l'avenir. Les entreprises ne peuvent pas survivre. L'argent déposé dans les banques rurales ne peut pas être retiré. Et les gens fuient à l'étranger en masse. Parmi mes collègues, un bon nombre ont obtenu la résidence permanente ou des cartes vertes à l'étranger.
De nombreux travailleurs en Chine ont leurs enfants et leurs biens à l'étranger. Beaucoup d'enfants de fonctionnaires du Parti communiste chinois sont à l'étranger, ici aux États-Unis ou en Europe. Il est donc risible, lorsque Xi Jinping passe à la télévision d'État et dit à la jeunesse de Chine de sacrifier leur avenir pour le pays et de faire quelque chose dont la nation a besoin. C'est vraiment juste ironique. Quoi qu'il en soit, continuons avec la lettre. Par exemple, un ancien dirigeant d'université qui est professeur dans notre institut passe la majeure partie de l'année à l'étranger avec ses enfants, revenant occasionnellement pour se plaindre à nous. Quant aux doyens, sans parler, ils saisissent chaque occasion pour aller à l'étranger. Ayant grandi en Chine, étudié et travaillé à l'étranger, puis revenu au pays pour ma famille, j'espère naturellement que ma patrie prospérera. Cependant, au fil des années, ce que j'ai vu ces dernières années ne s'améliore pas, mais empire. Il y a un universitaire américain, nommé Miles Yu, dont la citation la plus célèbre est de séparer les autorités du Parti communiste chinois du peuple chinois, ce qui a beaucoup de sens. Les autorités du Parti communiste chinois se contentent au mieux de peindre de grandes visions pour maintenir leur légitimité. Ce qui est encore plus risible, c'est qu'ils ne se contentent pas de peindre ces visions, mais retournent constamment la crêpe, avec des politiques qui changent du jour au lendemain, des documents officiels supprimés à volonté, et manquent totalement de crédibilité. Et naturellement, les gens n'ont aucune confiance. Par exemple, la grande vision peinte ces dernières années était la modernisation à la chinoise. Parmi les objectifs déclarés, le plus tangible était d'atteindre le niveau d'un pays modérément développé, d'ici à 2035. Selon les calculs de collègues nationaux, atteindre cet objectif nécessite au moins une croissance annuelle du produit intérieur brut de 5%. Mais à quel point est-il difficile de maintenir 5%? Combien des 5% de 2024 sont gonflés? En fin de compte, compter sur des exportations concentrées, stimulées par les attentes pour augmenter les chiffres. Une grande nation est forcée de dépendre des importations et des exportations pour stimuler un tiers de sa croissance économique. C'est extrêmement anormal. Sans parler de la structure économique derrière 5%, qui peut difficilement être qualifiée de haute qualité. Les buts politiques établis par le Parti communiste chinois sont fréquemment perçus comme risibles. Mais en réalité, toute personne ayant étudié un peu d'économie sait qu'avec le travail acharné et la sagesse du peuple chinois, si le système et les mécanismes sont choisis correctement, atteindre un produit intérieur brut par habitant d'au moins 20 000 à 30 000 $ n'est pas difficile. Dans les années 80, avec l'ouverture et la réforme, la négation de la lutte des classes et la libération complète des forces productives sociales, la Chine a connu plus de 30 ans de développement rapide. Après le 18e congrès du parti, la croissance a ralenti de 10%, à peine 5% aujourd'hui, pour de nombreuses raisons. Le modèle économique de l'immobilier, les lois économiques, les situations internationales, etc., discutés par les chercheurs, sont tous des points valides. Mais fondamentalement, c'est la contradiction entre la base économique et la superstructure. Sans réforme de la superstructure, les dividendes de développement libérés par la réforme et l'ouverture approchent de leur fin. Les dirigeants précédents l'ont bien compris. Les mots originaux de Chen Jiabao étaient que sans une réforme réussie du système politique, le système économique ne peut pas être pleinement réalisé. Si le système politique n'est pas réformé, il étouffera de nombreuses opportunités de développement initialement bénéfiques. Un exemple bien connu de cela est lorsque Li Keqiang était en fonction et qu'il a permis la croissance initiale de WeChat et des vélos partagés, ce qui a conduit aux entreprises représentatives d'aujourd'hui dans les économies de plateforme et de partage. Le Premier ministre était mal à l'aise dans le contexte politique de l'époque. Beaucoup de choses dans la Chine d'aujourd'hui sont l'humour noir du système et des mécanismes. Il étouffera les choses qui sont bénéfiques à son propre développement. Au niveau le plus bas, chaque individu est contraint par de nombreux systèmes anti-humains. Au niveau macro, les politiques ne servent pas les contradictions principales, mais sont alambiquées. Avec un tel système, le développement socio-économique finit inévitablement par atteindre un goulot d'étranglement. Si le système politique n'est pas réformé, les dilemmes actuels et futurs resteront insolubles. À l'été 21, l'énorme inondation à Henan, selon les rapports officiels, a causé quelques centaines de morts et de disparitions. En fait, lorsque nous nous tenions dans le tunnel de Jingzhuang Road à Shenzhou, voyant des corps flotter sur la route, nous savions que le nombre réel de morts était sous-estimé d'au moins 10 fois. Ces dernières années, l'hostilité sociale s'est intensifiée, avec des incidents violents fréquents de personnes blessées à l'arme blanche,
L'une des plus grandes plaisanteries des autorités du Parti communiste chinois est que leurs paroles et leurs actions sont complètement opposées. Par exemple, la constitution du parti stipule « chercher la vérité à partir des faits », être pragmatique. Pourtant beaucoup des paroles et des actes des autorités contredisent complètement cela. Et les gens disent carrément « nous avons vu trop d'exemples vivants et nous ne sommes plus si facilement dupés ». Si le système politique n'est pas réformé, peu importe à quel point le récit de l'optimisme est promu, c'est un système irréparable. Les gens demandent parfois si les universitaires de l'université de Pékin peuvent dire quelques vérités pour atteindre les dirigeants. Mais en vérité, les intellectuels sont impuissants. À part quelques petits ajustements techniques, ils n'osent pas dire la vérité et ne peuvent que suivre la promotion du soi-disant récit de l'optimisme. Les systèmes et mécanismes dans les universités, les instituts de recherche et les entreprises suivent le mouvement, marqué par l'utilitarisme sans aucune trace de vision à long terme. Bien que le terreau de l'innovation se soit largement érodé dans ce vaste pays, des innovations de haute qualité occasionnelles comme Black Myth, Wukong et DeepSeek émergent encore, mais dans ce système, de telles étincelles sont peu susceptibles de devenir un feu pérenne. Ayant dit tant de choses, il n'y a pas de véritable solution. Le problème réside dans l'économie, mais la racine est en politique. Si une solution doit être proposée, ce serait probablement que la grande majorité des Chinois, des entités de marché, et même la plupart des personnes au sein du système attendent une réforme du système politique, une réforme du système politique, une réforme du système politique. Les mots importants doivent être dits 3 fois. Maintenant, je sais que c'était long, mais j'espère qu'après avoir entendu tout cela, vous comprenez pourquoi il était si important de lire le tout. De toute évidence, c'était un argument bien réfléchi d'un professeur qui se soucie de la Chine, ou du moins du peuple chinois. Malheureusement pour Xi Jinping, cela a été repris par les médias sociaux chinois, ce que le Parti communiste chinois ne peut clairement pas laisser passer. Parce que les régimes y tombent lorsque les gens perdent leur peur, et que le peuple chinois commence à perdre la peur. C'est exactement pourquoi, peu de temps après que cela a été repris par les médias, une rétractation a été émise par le professeur. Le professeur a affirmé que son email avait été piraté, et que le site web devrait retirer la lettre. Maintenant, en tant que quelqu'un qui étudie le Parti communiste chinois depuis longtemps, je ne pense pas que ce soit toute la vérité. Mais je pense qu'il y a plus en jeu ici, surtout concernant la rétractation, sans spéculer davantage. Creusons l'argument que la lettre a fait. La partie la plus choquante de tout cela est le fait que ce n'était pas la première lettre du dernier mois. C'était en fait la 2e lettre, publiée par un employé de l'université. Il y a quelques semaines à peine, nous avons couvert comment la doyenne d'une université chinoise et son adjointe ont ouvertement publié une lettre en Chine appelant tous les étudiants chinois à se soulever et à renverser Xi Jinping, tout comme ils essayèrent de le faire en 1989 sur la place Tiananmen. C'est certainement quelque chose qui n'est pas bon signe pour le Parti communiste chinois, et la raison pour laquelle cela se produit est que l'économie chinoise est vraiment en difficulté, alors que Xi Jinping réprime les libertés dont le peuple chinois a jusqu'à présent profité. En plus de cela, il réprime également la transparence que le gouvernement chinois avait jusqu'à présent dans son système déjà autoritaire. Comme nous l'avons récemment couvert, le Parti communiste chinois a cessé de publier de nombreuses données économiques différentes, parce qu'ils ne veulent pas que les citoyens chinois et les pays étrangers sachent exactement à quel point l'économie chinoise est mauvaise. Parce que les technocrates chinois comprennent que nous utilisons des données sous-jacentes pour poser des questions sur leurs chiffres de produit intérieur brut en tête de ligne. Donc, par exemple, nous voyons beaucoup de preuves qui suggèrent que leur rapport de croissance de 5,4% au premier trimestre ne peut pas être vrai. Et maintenant, comme l'a dit le président Trump, l'économie chinoise se contracte. Nous l'avons vu à partir des données de prix pour mars et février. Nous l'avons également vu dans le Purchasing Managers Index, l'indice des directeurs d'achat pour avril, qui a clairement montré une baisse de l'activité en usine. Donc oui, le régime chinois ne veut pas que nous sachions ce qui se passe et ils vont continuer à nous restreindre l'information. Oui, il l'est. Tout d'abord, il y a des fermetures d'usines. La Chine ne peut pas vendre au Sud global ou à quiconque d'autre les produits qu'elle aurait autrement vendus aux États-Unis parce que les tarifs de Trump à leurs taux actuels gardent de nombreux produits chinois hors de notre pays. Et cela signifie que ces usines orientées vers l'exportation, en particulier celles dans la partie sud du pays, ont été fermées. Ils ont eu des problèmes depuis quelques années maintenant, et ils sont certainement à un point où ils ne peuvent plus continuer.
c'était quelque chose qui affaiblit l'emprise de Xi Jinping sur le pouvoir. N'oubliez pas, il a une responsabilité quasi totale car il a pris le pouvoir à tous. Et cela signifie qu'il est blâmé pour la guerre tarifaire, comme l'appellent les Chinois. Cela signifie que son emprise s'affaiblit maintenant. Il n'est plus le leader tout-puissant qu'il était avant le coronavirus disease. Évidemment, le Parti communiste chinois peut dissimuler les données à sa guise. Mais au final, les gens sont conscients de la dégradation de leurs conditions de vie. Et c'est pourquoi ils réagissent. En Chine, il y a ce phénomène appelé les gens rats. Des personnes qui ont tout simplement abandonné la vie parce qu'il est trop difficile de vivre. Le coût d'une bonne vie est trop élevé, alors ils restent inactifs. Ils essaient de vivre avec le moins possible, dépensant souvent seulement quelques centimes par jour. Mais ces personnes augmentent chaque jour en Chine. De plus en plus de personnes deviennent ce qu'on appelle des personnes rates, et cela devient un problème pour Xi Jinping. Parce que beaucoup de ces personnes, elles deviennent mentalement instables. Je ne sais pas quel est le mot juste, mais ils essaient d'exprimer leur colère contre la société dans ce qu'on appelle des attaques de vengeance contre la société. Ce sont essentiellement des personnes qui attaquent d'autres civils innocents parce qu'ils sont mécontents de la façon dont se déroulent les vies en Chine. J'ai 150 pays qui veulent des accords. Vous savez, il y a beaucoup de pays. Le marché était vraiment satisfait de la situation en Chine et de la rencontre avec le secrétaire au Trésor. Si je n'avais pas conclu cet accord avec la Chine, je pense que la Chine se serait effondrée. Pas nous, eux. Nous n'allions pas nous briser et nous ne nous briserons pas. Ils se seraient déchirés. Tu sais, notre pays a beaucoup d'esprit. Et tu sais pourquoi? À cause du 5 novembre mort.